première information dans la section des informations essentielles. Et on va commencer tout de suite avec Apple. Et oui, Apple a annoncé la WWDC 2024, la conférence de développeurs évidemment que vous connaissez. Et c'est une surprise pour personne, elle aura lieu en juin. Mais le plus important de cette annonce, c'est pas tant ce qu'ils ont annoncé que le commentaire de Greg Joswiak, qui est le directeur du marketing chez Apple. Et il a fait un tweet incroyable dans lequel il a dit que cette conférence va être super formidable et tout, et absolutely incredible. Alors là, vous dites, bon, enfin, Patrick, un type d'Apple qui dit qu'une conférence va être incroyable, oui, merci, on s'en doute. Et non, ça ne vous aura pas échappé puisque vous êtes intelligent, vous qui écoutez le Rendez-vous Tech, mais absolutely incredible, c'est AI. Et AI, ça veut dire Intelligence Artificial. Et donc, Greg Joswiak et donc Apple avouent enfin qu'ils travaillent sur l'IA. Ils ont jusqu'à maintenant, dans leurs conférences précédentes, alors que tout le monde les attendait sur l'IA, ils ont choisi de parler spécifiquement, et les mots sont importants, ils ont choisi de parler de modèles de langage et de toutes autres formes de synonymes pour ne pas dire le mot intelligence artificielle, pour ne pas rentrer en confrontation directe avec leurs concurrents avant d'être prêts. Là, visiblement, il dit ça va être AI avec des A et I majuscules, et donc ils sont prêts à y aller. C'est pas si surprenant que ça, parce que évidemment, il était temps qu'Apple rattrape son retard sur l'intelligence artificielle, et aussi, depuis plusieurs mois, on commence à avoir de plus en plus de papiers de recherche d'Apple sur le sujet de l'IA, donc de chercheurs d'Apple qui font état des résultats, et de résultats parfois assez impressionnants dans différents domaines. Je ne vais pas tout vous résumer, mais il y a des domaines intéressants comme le fait de combiner plusieurs IA pour fonctionner en tandem, enfin de concert. Il y a le fait d'utiliser des IA d'une manière innovante pour vraiment comprendre ce qui est affiché sur l'écran de votre téléphone, des choses de ce type-là. Et on va parler peut-être dans l'émission de nos prévisions pour la WWDC, mais moi j'ai l'impression que Apple a vraiment une opportunité assez unique d'implémenter une IA d'une manière que d'autres acteurs de cette industrie en sont incapables. Parce que Apple a vraiment, il touche tellement de domaines de votre vie qu'ils en touchent plus que n'importe qui d'autre. Ils touchent par exemple vos communications avec les mails ou les messages, ils ont votre emploi du temps avec votre calendrier, votre travail avec, encore une fois, votre calendrier, vos mails, vos proches, les gens avec qui vous parlez, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais les communications, c'est quelque chose auquel ils peuvent toucher, auquel ils ont accès, les SMS et les iMessage. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément, les loisirs avec la musique, et la télévision ou les séries. Alors évidemment, c'est plus le cas si on est dans l'écosystème Apple, avec Apple Music ou Apple TV, ce genre de choses, mais jusque dans les loisirs, ils ont des informations que d'autres n'ont pas, et jusque dans la santé, puisque évidemment, Apple est très impliqué dans la santé, et en particulier pour ceux qui ont une Apple Watch, ils ont des informations que d'autres acteurs, alors oui, certains en ont certains éléments, Google va avoir certaines informations, Amazon va avoir certaines informations, Facebook en a peut-être autant, presque autant qu'Apple, mais la grosse différence entre ces autres gros acteurs et Apple, c'est que généralement, Apple, on leur fait confiance. Ils ont beaucoup insisté sur les questions de sécurité et de vie privée depuis des années, et donc, si Apple vous dit, on a une super IA qui va faire plein de trucs. Si vous nous laissez accéder à vos données privées, et bien sûr, elles resteront complètement privées, on aura peut-être plus tendance à faire confiance à Apple qu'à un autre acteur dont les revenus sont basés plus sur la pub, par exemple. Et du coup, si on combine tout ça à l'expertise matérielle et logicielle d'Apple, avec des performances assez incroyables, notamment avec les super puces M1, M2, M3 et A17, A18, les puces conçues par Apple, qui sont notamment spécialisées dans l'intelligence artificielle, ils ont pour moi une opportunité chez Apple d'implémenter de manière assez unique l'intelligence artificielle pour en faire un assistant qui utiliserait peut-être
plusieurs modèles différents. Il pourrait utiliser à la fois Midjourney, Gemini, des trucs internes à Apple, composer un modèle qui utiliserait toutes vos données, qui resterait complètement privé, pour faire un assistant qui serait cadré spécifiquement sur vos besoins, sur vous en fait, qui ne serait pas ChatGPT, donc ChatGPT en général que tout le monde utilise, donc tout le monde utilise à peu de choses près le même ChatGPT. Là, ça serait votre assistant à vous. Et je vais même, dans l'audace des prédictions, jusqu'à dire qu'il serait peut-être possible, pour symboliser un petit peu cette personnalisation que ça serait votre assistant, de lui donner des trucs beaucoup plus grand public, beaucoup plus accessibles, comme aime le faire Apple, une personnalité que vous pourriez définir, un nom que vous pourriez définir, et donc ça serait votre butler. Vous pourriez dire dis Alfred, prépare la Batmobile, ou lui donner vraiment, en faire le truc pour vous. Évidemment, les gens, l'élite de la nation l'appellerait Bot Patrick et lui demanderait le meilleur podcast de l'histoire. Mais vraiment, voilà, cette idée de créer des assistants personnalisés pour chacun plutôt qu'un Siri générique qui serait bien sûr le défaut, ou un ChatGPT ou un Google Assistant, ça pourrait être un truc que Apple pourrait bien faire, et je crois mieux faire que d'autres. À voir. Donc évidemment, il y a ce gros volet IA, il n'y a pas forcément que ça qui sera évoqué dans la WWDC. Cédric, est-ce que tu as peut-être un commentaire sur ce que je viens de dire, et puis tes propres prédictions pour la WWDC? Emballe, Patrick. Je m'emballe un peu. Hein. Peut-être que ça serait la version, genre dans 5 ans ou 10 ans, ça serait comme ça. Moi, je trouve que tu t'emballes pas, moi, je trouve. Non, c'est vrai. Non. En fait, quand je dis tu t'emballes, c'est pas tellement ça. C'est que... alors, déjà, je vais rectifier juste un truc. Quand tu dis aujourd'hui, c'est les seuls à pouvoir faire ça, etc., sur leur device parce qu'ils maîtrisent le matériel, le fait d'intégrer cette IA en local, par exemple, qui traiterait tout ça, c'est pas tout à fait vrai puisque chez Google, il y a Gemini Nano qui est fait pour tourner on-device sur les terminaux Android pour justement éviter l'écueil de la vie privée, etc., essayer de regagner un peu en confiance sur ça. Par contre, après, là, je te rejoins sur l'idée... Le privacy washing, en tout cas, qu'a fait Apple depuis ces dernières années, aujourd'hui fait que s'il y a une société dans laquelle on peut avoir un peu confiance, en tout cas sur le traitement des données type santé, etc., c'est plutôt Apple. Quand on sait comment marchent les données de santé sur Apple, qu'elles sont dans l'enclave sécurisée du téléphone et que le transfert d'un téléphone à l'autre, et en fait, on le voit qu'en fait, ces données-là ne sont pas stockées dans le cloud chez Apple. En fait. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est une évidence. Et que d'ailleurs, si on perd son téléphone ou qu'on efface ces données-là, elles sont définitivement effacées. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. Donc ça, effectivement, sur ce côté-là, je te rejoins. Effectivement, Google, il a certaines briques. Tous ont certaines briques de ces trucs. Oui, mais avec Fitbit, Google a plus que certaines briques. Hein. Bien sûr, mais tu vas pas... aujourd'hui, tu vas pas forcément leur faire confiance sur tes communications, par exemple. Ils ont déjà Gmail, tout ça, mais ta recherche et tout, tu te dis, c'est la pub, quoi. Moi, s'il y a un point sur lequel je fais pas confiance à Google, c'est le fait que ce service dure plus d'1 an et demi. Et qu'ensuite il soit remplacé ou il finisse au cimetière des services Google. C'est plus ça en fait. Ma confiance en Google s'arrête là. C'est-à-dire qu'ils disent finalement il n'y a pas moyen de gagner ou de monétiser plus que ça, allez, poubelle. Ouais. Donc je préfère avoir un truc pérenne et me dire voilà, je suis dans mes habitudes et le truc va fonctionner le plus longtemps possible en tout cas. Évidemment, parfois ça finit par disparaître, mais ça c'est autre chose. Mais dans l'idée, je te rejoins sur l'idée qu'effectivement Apple a cette possibilité d'exécuter des modèles locaux. On l'a vu effectivement, des papiers de recherche, j'en parlais ce matin. Alors tu disais que je produisais plus trop de contenu, mais en fait je fais une matinale tous les matins de 8 à 9 sur la chaîne de l'école. Mais justement, on parlait ce matin avec un étudiant justement des papiers de recherche de Google en fait, de Apple, sur le fait que finalement cette nouvelle IA, donc je vais pas l'appeler Siri, mais ce nouveau produit en tout cas, est capable de lire ce qui se passe à l'écran et du coup d'avoir un contexte. C'est ça aussi la particularité, c'est-à-dire qu'on a le contexte en fait de tout ce qui est affiché à l'écran, peu importe le logiciel surtout. Ça veut dire que cet assistant, en tant que développeur, on n'est pas obligé de se dire je vais utiliser l'API de cet assistant pour l'ajouter à mon navigateur Internet. Non, on parle d'un truc qui est au niveau de l'OS. Donc ça signifie que peu importe le navigateur que tu utilises, il comprend le contexte de ce que tu es en train de faire. Oui. Et d'ailleurs, Google avait montré des trucs similaires, mais là, visiblement, ça va un petit peu plus loin avec ce que fait Apple. Là, ça va au-dessus. C'est pas mal aussi pour
esquiver le DMA, dans le sens où on n'est pas obligé de porter son truc sur tous les navigateurs, ouvrir son navigateur. Bah là, c'est au niveau de l'OS, c'est comme ça, Ouais. c'est une fonctionnalité de l'OS finalement. Voilà. Euh, Là où je pense que il risque d'y avoir des problèmes, et justement en prenant ce niveau de l'OS, il s'évite oui, mais votre truc, il n'est pas interopérable. Si j'utilise un autre navigateur, je peux pas utiliser l'IA intégrée, etc. Là où j'y crois un peu moins, c'est sur l'intégration de cette IA dans des logiciels ultra spécifiques, type Numbers, Pages, etc. Hmm. Je crois sincèrement qu'il va y avoir de la correction orthographique améliorée, ce genre de choses. Le fait de le mettre au niveau de l'OS, cette strate-là, c'est la strate pour s'éviter les foudres du DMA. Clairement. C'est se dire, bah, en fait, nous, c'est compatible de tout logiciel. Peu importe le logiciel de Ouais. montage, Hmm. que tu utilises Excel Et ou ça, c'est Numbers, spécifiquement c'est la pour bonne lire strat. l'écran. Sur des Ouais, trucs, comme tu dis, mais du coup, apporter des Numbers et réponses tout ça. spécifiques. Oui, oui, bien Ah bah sûr. oui, mais non, mais tu pourrais. C'est-à-dire que typiquement, je suis en train de rédiger une lettre de motivation dans Pages, et là, je demande à mon assistant, améliore le texte que tu vois dans ce document, en fait. Et il va lire le document et il peut Hmm. l'améliorer, en fait. C'est tout à fait possible. Donc, Non, et puis aussi, il peut je trouve que avoir, cette si tu stratégie est utilises bonne. Pages et tout ça, il peut utiliser ces documents pour Oui, informer tes requêtes quand tu dis ah quel ouais, budget était qu'est-ce que j'avais comme budget la semaine. exactement. Mais bon, faut utiliser Exactement. Numbers et Pages. Là, faut vraiment être à Je fond suis dans d'accord, mais justement, l'écosystème, là, quoi. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que justement, là, l'idée, c'est que bah, il va passer au-dessus de ça. C'est-à-dire Hmm. que je sens bien le truc arriver où ça va être au-dessus de ça. Et exécuter localement, ça, c'est une évidence. Moi, ce que j'attends surtout, depuis des années, parce qu'on parle d'IA, mais l'IA, ça permet aussi une grosse chose qui est l'automatisation. Et pas uniquement juste de la génération de texte ou de l'analyse, etc. Et là où ils ont un truc à faire, c'est avec l'application raccourci. Aujourd'hui, il y a une application raccourci Hmm. que peu de gens utilisent sur iOS, qui pourtant permet de faire des automatisations vraiment poussées, du genre j'arrive à la maison, si dans telles conditions, si une personne en particulier est à la maison, dans ce cas-là, tu fais ceci ou tu fais cela. Bon, ça c'est pour la partie domotique, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive au travail, raccourci bascule automatiquement mon téléphone dans un certain mode focus, qui du coup affiche que certains trucs sur mon téléphone. Ça m'ouvre automatiquement l'application qui me permet aujourd'hui de pointer, de regarder mon emploi du temps, etc. Enfin, ces automatisations qui sont extrêmement basiques, mais qui peuvent aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, en fait, pour faire ça, faut avoir à minima une logique j'allais dire, de développement. Enfin, c'est des if, Si, hein. si, mais c'est C'est pas ça. non plus un truc hyper avancé, mais n'empêche que c'est Et un, c'est tu un as raison, IFTTT intégré à l'OS. Et ce là, que demander à l'assistant, quand j'arrive tous les jours à cet endroit, Hmm. j'aimerais que cette application s'ouvre, que ça clique sur tel bouton et que ça fasse tel truc, et que en gros le truc dise ok, le raccourci a été créé, merci, bisous, au revoir. Et ben voilà, la Et magie est c'est là. exactement un Et j'ai des plus besoin de m'en outils, occuper. une des capacités incroyables de l'IA, qui est de faire une interface homme-machine qui fonctionne pour comprendre ce que tu veux faire, et donc notamment coder, ce qu'utilise d'ailleurs beaucoup Corben. Voilà. Lui, il code plus, il Et, danse, comme on et, disait. et avant d'enchaîner avec Corben, WWDC dit développeur, dit Xcode, dit Swift 6. Bah moi, je verrais bien débarquer justement dans Xcode le fameux copilot qu'on a partout dans Visual Studio Code classiquement, et de nous proposer un assistant pour dev en Swift tout simplement, quoi. Hmm. Voilà. Corben, toi, tu utilises l'IA. Ouais, Et d'ailleurs, on se concentre sur l'IA parce que c'est évident. Bon, il y aura Vision OS D'autres 2.0, choses. il y aura iOS Ouais, 18, voilà. iPadOS 18, tvOS, machin. Il y aura tout ça aussi. Mais là, à ce oui. stade, qui est intéressant, c'est l'IA. Si vous voulez parler de ces autres updates, évidemment, on peut le faire. Mais Corben, dis-moi, Non, non, ouais. qu'en Écoute, penses-tu moi, de en ça? fait, là, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Et c'est des trucs auxquels j'avais pensé aussi, notamment sur les shortcuts. Je trouve que c'est Hmm. intéressant. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder justement les papiers de recherche dont vous avez parlé. Et en fait, ça, c'est clairement intégré. C'est-à-dire que vous avez parlé de ce qu'il y a à l'écran. Mais il n'y a Mm. pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'il y a en arrière-processus. Tu vois, c'est-à-dire les rendez-vous que tu as, les alarmes que tu as Hmm. programmées, les lieux où tu as été, etc. Et tout ça, en fait, ça fait enfin, ce qu'on appelle un RAG. En gros, tu as de la data Mm. à toi et lui va aller piocher dedans pour récupérer les infos dont il a besoin et te faire, comme tu disais, une IA un peu personnalisée avec tout ce qu'il faut. Et donc, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est que s'ils intègrent ça au sein de Siri, enfin, je pense que ça va se faire avec Siri, en porte d'entrée en tout cas. Parce que du coup, on aura. En fait, Siri va devenir intelligent. C'est-à-dire que là, Siri, je suis Il obligé de était le temps. répéter.
je suis obligé de lui répéter 3 fois les trucs. Là, Siri va Ouais. comprendre, Siri va être rapide, Siri va, Il va être capable de va- reformuler s'il n'a pas voilà, bien compris, d'ailleurs. va proposer des choses. Et puis surtout, ça va s'intégrer avec ce qui existe déjà en fait au niveau des applis tierces. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'imagine. C'est-à-dire qu'une Les appli applis tierces, tierce, j'y crois pas trop encore, hein, moi, mais. il y a quand même des intégrations avec Siri qui existent. Hmm. Et si C'est tu vrai, remets une ouais. couche IA par-dessus, tu peux très bien avoir des couches IA qui s'intègrent enfin, qui vont chercher en externe dans des applis tiers. Donc tu peux dire, voilà, Siri, donne-moi telle info de telle appli qui n'est pas une appli Apple. Et lui pourra peut-être aller interroger l'appli, récupérer l'info, et voilà quoi, tu vois. Mais tu sais, Euh, ce genre de choses dont tu parles, c'est un petit peu l'application évidente de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'est pas vraiment oui, spécifique à Apple, parce que la grosse force des modèles de langage tels qu'on les conçoit depuis ChatGPT, c'est que justement ça marche et donc ils fonctionnent et ils comprennent ce qu'on dit. On n'a pas besoin de formuler spécifiquement une c'est ça. séquence de mots pour lesquels elle a été scriptée pour comprendre l'IA. On peut lui dire un petit peu ce qu'on veut et elle se dépatouille et elle se débrouille pour comprendre ce qu'on voulait dire. Elle comprend le contexte. Mm. Donc ça, c'est un petit peu le truc. Enfin, s'ils font pas ça Ouais, au mais ça va pas. minimum, Ouais, mais par exemple, tu cherches un mail, Non, tu te dis trouve-moi le mail que ouais, Patrick m'a envoyé à telle date et qui parlait de ça. Euh, Elle se démerde, elle te trouve le mail. ouais. Mais bon, ça, effectivement, c'est des usages lambda, mais ça gomme un peu l'interface en fait au final entre où tu vas galérer avec ton appli à chercher tel truc ou machin. Ouais. Et avec l'intégration, donc là on parle du texte, mais il y a aussi la reconnaissance de tout ce qui est visuel. Là, tu demandes à Siri de te lire un SMS, tu m'envoies une photo de toi, je ne sais pas ce qu'il y a sur la photo. Si je suis Hmm. en voiture, par exemple. Là, avec la reconnaissance visuelle, je vais pouvoir savoir ce que tu as mis sur la photo. Ce genre exactement. de choses, en fait, tu vois, on aura du main libre, un peu plus main libre et plus intelligent Oui, que ce qu'on a déjà, quoi. et moi, il y a un truc que Apple fait pas trop mal, c'est les suggestions Siri. Vous savez, ces apps, quand on tire le Oui, tiroir d'app, alors moi, je les utilise pas mal parce que Hmm. vraiment, en fonction de mes habitudes et de mon contexte, en fait, elle sait que à tel moment, je vais ouvrir telle app, etc. Enfin, ouais, c'est vrai. et en fait, tu vois, par exemple, quand je prends ma voiture à une certaine heure, quand il y a un pattern, elle me propose automatiquement, par exemple, l'itinéraire vers le travail, vers mon domicile ou vers la crèche du petit en fonction de l'heure et du contexte. Mais en fait, moi, j'aimerais un peu de proactivité. Alors, ça va être un peu intrusif, mais ça devrait pouvoir s'activer ou se désactiver, mais un peu de proactivité. C'est du genre, il est 16 heures, il sait que je vais chercher normalement mon fils à la crèche et il peut me poser la question. Est-ce que vous allez bien chercher votre enfant à la Hmm. crèche, par exemple, ou chez la nounou, et suggérer un itinéraire ou justement anticiper, me dire, attention, la circulation se charge. Là, si vous êtes censé aller chercher votre enfant aujourd'hui, il faudra peut-être anticiper le départ. Ce genre Mais de est-ce que truc ça, qui on a vraiment besoin de serait l'IA utile. générative pour ça? Ça serait possible déjà aujourd'hui, quand même. Ça serait évidemment que ça serait possible aujourd'hui, mais le truc, c'est la verbalisation, enfin la synthèse de ça. Hmm. La simple petite notif, c'est une chose, mais par exemple, j'ai un HomePod au bureau, j'aimerais bien qu'il me parle en fait, bêtement. Ouais, Bah, tu vois, ouais. qu'il y ait une petite, ou un petit bip ou un petit truc, ou tu vois, ou que visuellement le truc soit allumé et que je lui demande qu'est-ce qu'il y a et qu'en fait il me réponde. En gros, Qu'est-ce que t'as? mais oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu vois, il me propose un truc. Hmm. Ou si je lui dis, bah tiens, tous les jours, essaie de me rappeler qu'il faut que je sois à l'heure chez la nounou, mais plutôt que d'avoir un rappel bête, on a un rappel intelligent qui est attention en fonction du trafic, machin, Hmm. etc. Ou tu vois, ce genre Ouais. de choses en Ou fait. Et j'aimerais vraiment qui qu'on pourrait dire, arrive à hey, ça. dis Cédric. Et tu lui dis, non, mais pas Ouais, c'est maintenant. ça, c'est Ok, pardon. l'inverse. Ouais, c'est ça, C'est... c'est l'inverse en fait. Ouais, c'est dis Tu Cédric, vois. c'est ça en fait. L'IA, c'est toi qui On deviens va devenir l'assistant des de assistants. ton IA qui lui C'est ça. permet de bien Mais ce qui est bosser. C'est intéressant, ça. c'est Dis le fait qu'elle Patrick. c'est le fait qu'elle tourne en local aussi. Parce qu'il y a, Ouais. enfin, Apple a sorti un Hmm. framework qui est génial. Moi, je l'ai testé, MLX, là, pour les, les architectures silicone. Et en vrai, c'est ultra performant, quoi. Tu fais, alors, Incroyable. enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire, tu fais tourner la même chose avec Torch ou voilà, sur ton ordi en Python. Ça va Ouais, aller taper PyTorch. ça va faire un peu ramer. Ça va taper dans les hauts du CPU, enfin du CPU, on va dire ça. Mais là, du coup, c'est vachement mieux géré, c'est super rapide, tu gagnes en perf. Et Bah, je donc, pense qu'ils utilisent à donf toute la partie Neural Engine en fait, que les ouais, Bien ouais, autres mais n'ont sûr. ça, pas moi, je l'ai utilisé testé. Moi, correctement. ça, je l'ai testé sur Silicon, quoi, en gros, sur le Ouais. M3, mais je l'ai pas. Enfin, je sais pas si tu as exactement la même chose sur l'iPhone, mais j'imagine sur les Sur le devices. M2, oui, en tout cas, c'est extrêmement performant. Ouais, sur l'iPhone, je sais pas comment ça se gère, mais en tout cas, je pense que si les puces sont là, en tout cas, là, sur le dernier papier qu'ils ont sorti, sur un truc qui s'appelle Realm, ils parlent de Ouais, perfs qui sont équivalentes, voire supérieures à celles de GPT-4 en termes c'est de, ça.
de rapidité et puis de compréhension, etc. Reference Resolution as Language Modeling. On peut avoir un Siri qui tourne en local, super balèze, qui connaît tout de toi. Mais c'est pour ça, vous voyez, à chaque fois qu'on parle de tous ces sujets, on évoque en fait plein d'éléments différents dont les autres acteurs en ont certains, mais dont je crois seul ils ont Apple pas la globalité. les a tous, quoi. C'est Ils ont la même... force de l'écosystème. C'est ça, c'est la vraiment plateforme... C'est-à-dire que moi, tu sais, quand j'ai fait ma dernière séance de sport, l'IA, je parle quand je dis elle, pas Siri, mais en gros, si c'est ces données-là, en fait, même ce que je mange, combien de temps j'ai dormi, mes trajets quotidiens, à quel moment j'allume et j'éteins la lumière chez moi, enfin, je veux dire, ces données existent. L'analyse des photos aussi. Ouais, mais voilà, mais tout mon HomeKit, en fait, je suis full HomeKit à la maison. Donc, il y avait même il y a des suggestions même de scénarios déjà sur l'écran de verrouillage du téléphone, enfin sur le comment ça s'appelle mince, là où il y a le home les screen, petits là, raccourcis l'écran là. de- Non, j'ai oublié le nom. Tu sais quand tu slides depuis la batterie en haut à droite. Je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, Merde. Enfin, Le- bref. Oui, d'accord, oui, je vois, les raccourcis, Il y a les des petits machins. réglages Wi-Fi, machin, ouais, là, c'est ça. Et bien en fait, au milieu, il y a une partie sur HomeKit. Et moi, en fait, il vise toujours juste. C'est-à-dire que là, je suis au boulot. Il sait que ma serrure connectée, il faut qu'il me la mette là. Et donc, quand je pars le soir, j'appuie, ça me verrouille mon bureau. Ça éteint toutes les lumières et tout. Et quand j'arrive chez moi, en fait, j'ai la scène que j'utilise quand je regarde la télé le soir ou pour le repas. Tu vois, j'ai des scénarios enregistrés. Ouais. D'habitude, je prononce à la voix. Mais si je veux, en fait, ils sont sur mon home screen. Et en fait, il faudrait juste rendre ce truc-là plus efficace. Quand j'arrive, il le détecte. Bah, Il limite mon pote. Il va me dire Je crois qu'on est... est-ce que vous voulez que telle scène, tu vois, enfin, voilà. Je Après, crois la qu'on est un petit science-fiction peu nous a en un peu- train... Ce que tu évoques, Cédric, et qu'on est un petit peu en train de passer... on est un peu en train de passer à côté, c'est simplement le fait, en fait, que ce que permet véritablement ces modèles de langage, et c'est ce qu'on dit depuis des mois et maintenant des années, c'est de parler à notre ordinateur et qu'il puisse nous parler et qu'il nous comprenne. Donc simplement, la promesse de Siri qui est d'avoir une interface homme-machine qui soit le langage, eh ben là, elle pourra être réalisée. Et ensuite, tout ce qui marche différemment, enfin toutes les fonctionnalités techniques en dessous, que ça soit l'accès aux données, la plateforme matérielle logicielle, les algorithmes d'intelligence artificielle et de langage de modèles de langage, etc. À la limite, on s'en fout. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir parler et ils vont pouvoir nous parler, ces intelligences artificielles vont pouvoir faire ça. Moi, j'ai hâte En fait, que... la technologie s'oublie. Oui, non, mais c'est ça, C'est ça, complètement. en fait. Et c'est ce que Apple fait de mieux. Il fait oublier la technologie. Exactement. Moi, j'ai hâte Il y aura mon- un effet waouh, il y aura un effet waouh de dingue, quoi. Quand ils vont faire C'est des ça. démos, les gens vont pas savoir ce qu'il y a derrière, mais ils vont faire waouh, trop Et bien. après, il faudra voir si ça marche vraiment dans la vraie vie. Ça sera une autre histoire, parce que Voilà. vraiment, comme toujours. Mais moi, j'ai C'est hâte ça. que mon IA Et- me dise, dis Patrick, bon, arrête de t'emballer sur la WWDC, là. Tu te calmes. Franchement, là... Et il y a d'ailleurs dans la chatroom, on nous dit êtes-vous en route pour aller chercher le petit à l'école Oui, Siri, oui, tout à fait. Chlong pose la manette sur la table basse. Oui, bien sûr. Ah non, vous allez on vous a géolocalisé à la maison, vous déconnez là. C'est ça. Vous êtes bien en train de vous préparer, tu sais, cher Cédric. Ah non, c'est bon, Bon. on a déjà tous une femme, c'est bon. Non, pardon, oui, bien sûr, je suis en route. Non, en fait, le truc, c'est que il y a un truc qu'on oublie, c'est que Microsoft a déjà fait cette démo il y a quelques années. Rappelez-vous, vous savez, ils font des vidéos de projection du futur, et il l'avait fait avec Cortana. Feu Cortana. Enfin, elle existe toujours, mais il avait fait avec Cortana où une jeune femme se déplaçait, disait est-ce que tu peux préparer mettre un rendez-vous demain, machin. Ah non, vous avez tel rendez-vous à tel endroit, c'est pas possible. Voulez-vous déplacer le rendez-vous? Oui, ok, ben dans ce cas-là, tu le déplaces. Envoie un mail de rappel à machin, etc. Des trucs qui aujourd'hui nous semblent ultra basiques, mais la démonstration qu'il faisait, c'était une conversation. Je sais pas si vous vous en souvenez de cette vidéo. Non, mais il y a même il y a eu beaucoup de vidéos un petit peu futuristes, genre c'est ça que seront vos IA, enfin vos assistants intelligents dans le futur. Peut-être que c'est le moment. Peut-être que c'est maintenant. Bon, cette section, c'était un peu de fun parce que clairement, on s'amuse à essayer de prévoir un petit peu tout ça. Il y aura sans doute du vrai. Moi, ma prévision audacieuse des assistants, genre personnalisés pour chacun, peut-être qu'elle est un petit peu trop... C'est un petit peu trop tôt pour ça, mais ça ne me surprendrait pas qu'ils visent ça, genre que ça ne soit pas juste Siri ou ChatGPT, mais qu'on puisse nommer et personnaliser qu'on ait chacun notre assistant personnel, pas le même pour tout le monde. Et ça, c'est un petit peu de l'emballage, quoi.
À un moment, il parlait de synthèse des voix aussi, je me souviens, en Bien disant sûr. que tu aurais la voix de, je sais pas, tu m'envoies un message et ça le lit avec ta C'est voix. déjà actif, ça. Ah, c'est déjà Alors, c'est actif, déjà ça? actif. Ouais, alors c'est actif pour les personnes qui, justement, sont atteintes de maladies et sont en train de. C'est actif qu'en anglais. Et ils sont en train de perdre leur voix, Mhm. tout simplement. Ah, Et d'accord. Enfin, donc, ça, c'est ça leur permet. l'objectif de base, mais n'importe qui peut le faire. Oui. Voilà, Ok. c'est l'objectif de base. Alors, toi, du coup, tu peux le faire. Et du coup, en fait, bah, ça parle à ta place avec ta voix, tout simplement. Et ça, Ok. c'est Et déjà du actif, coup, mais en anglais uniquement. les IA qui parlent avec la voix, combien vous payeriez pour avoir la voix de Patrick? Le fameux bot Patrick. Alors moi, Souvenez-vous, les voix sur les GPS. mais c'est ça, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelques mois, mais pourquoi tu fais pas une voix Waze? Et c'est vrai que c'est facile à faire, tu peux faire des Voilà. voix Waze. Bon, moi je pense que, tu vois, il y a des gens qui diront ah 1 million d'euros machin. Non, moi je dis 1 euro par mois jusqu'à la fin des temps. C'est pas mal. Tout le monde voudrait la voix de C'est Patrick, pas non? mal. Non, bon, peut-être pas. Mais n'empêche que Euh, la voix de Patrick dans Waze, c'est bien parce que si tu écoutes le rendez-vous tech, tu sais, t'es pas interrompu par ah une voix ouais, tierce. C'est c'est la même ça, oui, voix qui oui. te dit. Tu sais, ça met le podcast en pause et ça te dit tournez à Et au gauche. fait, Bonne Ok, idée. Patrick. c'est pas Et hop, bête. tu reprends le podcast. L'immersion Bon, totale. on oublie quand même la nouveauté la plus incroyable qui va sans doute être annoncée pour iOS 18, qui est d'ailleurs, on entend des rumeurs selon lesquelles ça serait une refonte importante de l'OS, la plus importante depuis le lancement selon Mark Gurman. Et l'un des trucs, ça serait la possibilité de pouvoir placer les icônes où on veut, même avec des espaces entre les icônes. Et là, je sais que vous disiez, mais c'est pas possible, c'est ça le futur, c'est incroyable, poser Non. des icônes là où on les veut. Et oui, Apple vous l'offrira sans doute dans iOS 18, il faudra attendre un peu et peut-être qu'il faudra un iPhone 16 hein, parce que les précédents ne sont pas assez L'avantage, puissants. Mais Ah enfin, ouais. le problème, c'est qu'on va se faire plus voler nos iPhones parce que ça va ressembler à des Android. Bah, c'est ça, on verra plus la différence. c'est un peu ça. Bon,